Bonjour à tous. Good morning, everyone. So welcome for this Good News Live. This is the sixth time we meet together to discover our colleagues from RNI. And you see on the slide here, we have some really big stars joining us this morning. We have Estibaliz, we have Ishan, and we have Thibaut, and we will have news to share also. So, I suggest we start avec Estibaliz. Bonjour Estibaliz, es-tu là Estibaliz? Bonjour Stéphane, je suis là. Alors Estibaliz, tu as pris la tête du CRIGEN le 1er octobre dernier, voilà. Donc tu es maintenant en place. On pensait tous que ça serait bien qu'un maximum de nos collègues de RNI puissent te connaître mieux. Alors, d'abord, Estibaliz, d'où viens-tu? Alors, Stéphane, je viens de Séville, qui est une ville tout au sud de l'Espagne, très jolie ville d'ailleurs, mais qu'il faut éviter entre juillet et septembre. Mais sinon, plus sérieusement, je suis rentrée dans le groupe en 2012 pour prendre la direction de l'ingénierie et du développement du réseau d'eau glacée de la ville de Paris. Ça s'appelle Fraîcheur de Paris. C'est lui qui permet de se rafraîchir par des temps de canicule en passant un peu de temps dans le musée du Louvre ou dans la Bibliothèque nationale de France ou dans Galerie Lafayette. Mais avant cela, j'avais déjà pas mal travaillé dans le secteur de réseaux de chaleur, en particulier ceux qui ont un contenu en géothermie assez important et des cogénérations. Mais il y a 4 ans, j'ai rejoint le monde des infrastructures gazières pour diriger la stratégie et le commerce chez Storengy France. Eh bien, dis donc, mais alors, quelle drôle d'idée de rejoindre RNI. Pourquoi venir chez RNI et pourquoi venir au CRIGEN? Alors, je devrais partager avec vous que mon parcours chez Engie, en particulier quand j'étais chez Climespace, m'a permis de rencontrer et de travailler de très près avec pas mal de personnes qui venaient du CRIGEN, qui venaient du RNI. Et ça m'a marqué l'implication de ces personnes, l'engagement et la motivation pour aller jusqu'au bout des choses. Je garde un très, très bon souvenir. Et puis alors, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité. J'avais envie de côtoyer encore plus de personnes. Et puis, c'est vrai aussi, ce qu'on fait à la recherche, est un pas essentiel, pour, réussir la transition énergétique, non seulement du groupe, hein, mais aussi de la vie dans laquelle on est. Donc, je voulais en faire partie de ça. Je t'entends pas Stéphane, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il est en mute. J'ai coupé mon micro, pardon. Donc, tu es arrivé le 1er octobre, comme je le disais tout à l'heure, Estibaliz. Donc, au bout de ces 24 jours, quelle est ta première impression? Alors, je vais partager avec vous la vraie première impression, qui était celle, que j'ai eue quand j'ai mis les pieds pour, la première fois, à Stains, au bureau du CRIGEN, qui m'a tout de suite, pris. C'était une sensation de bien-être, d'accueil, je me suis sentie bien, j'avais envie d'aller plus loin et ça a été confirmé durant ces 24 jours. J'ai eu un accueil exceptionnel, une bienveillance, très, 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 très forte et puis même c'était le moment quand tout au début, le 2e jour où je suis arrivée, je suis allée passer 2 jours en séminaire à Bruxelles avec une partie des collaborateurs aussi d'Aranaï et c'était exactement la même ambiance. Donc je suis ravie de cette entrée en matière et j'ai hâte, de continuer à découvrir, de nouvelles choses. Alors, comme on dit en fragnol, polvo que ça dure. Por vous que ça dure. Alors, y a-t-il des questions pour Estibaliz? Quelqu'un a-t-il une question qu'il veut poser à l'oral ou dans le chat
pour Estibaliz, parce que là, on fait une présentation un petit peu rapide, mais est-ce que vous avez des questions? Je sens une grande timidité. Tu es très intimidante, Oh non, Estibaliz. non, je pense pas. Do you have any question for Estibaliz or maybe whatever? No? Okay. In case of you have time to think about your question, you can still ask your question throughout the chat, and Estibaliz will answer your question. Feel free to do it. Yes, in French, in English, Whatever. no problem. So I suggest we switch now to another big star. We will meet Ishan Sood. Am I right presenting your name, Ishan? Are you here? Yes, that's perfect. Well done. Wow, good. Ishan, you are a wind energy specialist and you are working at Laborelec. And you are a newcomer. You've joined recently, and you were lucky to fill the newcomer form we propose to all newcomers. And the thing here is to know about you better, Ishan. So, as I said, you are working on wind, but specifically, what are you working on, Ishan? Can you tell us more? Yes, very, very happy to, Stefan. So my specialization is in wind farm control. That is the topic in which I also did my PhD at KU Leuven. In very simple words, the idea is to try to make your wind farms more efficient in a smart way, without adding any more turbines, without adding any more sensors, just through a software update. You tell your turbines to, or you encourage your turbines to operate in a certain way where they are interacting with each other instead of just focusing on individual performance. The focus is more on the farm performance to boost overall performance, while also accounting for multi-objectives such as their own lifetimes, the grid, how to balance it better, while of course trying to produce more power. Ishan, to be honest, this doesn't sound like a typical Belgian name. Where are you originally coming from, Ishan? Yeah, it's not a Belgian name at all. It actually derives from one of the Indian gods. So fun fact, I'm named after the Indian god of destruction. That is that is that is Shiva, the blue god. Maybe someone has seen him, one of the famous ones. So I am just the name for that particular god. But I am from New Delhi, from India. That's where I was born. That's where I grew up. And before coming to Belgium, I actually was also in the US, where I did my master's in aerospace engineering. And that is where I was introduced to the topic of wind energy during one of my courses. And I really liked the application. I liked how I could apply my skills to a very relevant problem in today's age. And I was lucky enough to find a very nice and relevant PhD position at KU Leuven, which allowed me to interact with the industry and academia. And that's also where I had a chance to work with ENGIE in one of my projects and led me to where I am today. Very international profile, Ishan, huh? Indeed. And when you're not working, Ishan, what are you doing, or what is your hobby, or what are your hobbies, if you're several? Yes, I have many hobbies. I like to keep myself busy. I like to eat, so I also like to cook. I try to make different cuisines, and it makes me really happy to spend some time. It's all meditative. But I also like to stay active. I go for a run. I play racket sports a lot. If anyone's interested in playing a game of squash, badminton, table tennis, please reach out to me. I'm really looking for people to play with. And my newest hobby is I'm trying to learn how to fly. I've been taking lessons in gliding. So that is learning how to fly an airplane without an engine. It's
Oh, It's very exciting. is this linked to your first name Ishan, god of is the god of destruction flying? Well, I hope not. The goal is not Okay. to destroy the gliders, but land it. You have a comment in the chat, I see, asking you if you like Belgian fries and Belgian chocolate. Definitely. You have to say yes. Yes. I am a very big fan. I also have some of my favorite chocolatiers, I would say. I really like the chocolate line. Every time I go Good. to Bruges or Antwerp, you will find me there. Okay. Thank you, Ishan. We have another person that we want to present, and this is a real star, because if you've seen any NG&Me posters, you've seen Thibaut, and Thibaut is from Crigène. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Voilà, et donc Thibaut, c'est la vedette incontestée d'Engie et donc la vedette incontestée de Engie RNI. Alors, Thibaut, tu travailles au Crigène, je crois que tu es alternant. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton parcours? Parce que je sais que c'est assez intéressant. Oui, alors moi j'ai commencé il y a 3 ans au Crigène, mais en tant que technicien, à la suite de mon DUT, que j'avais fait en mesure physique. Et en fait, je voulais avoir un peu d'expérience dans ce domaine avant de poursuivre des études d'ingénieur. Et donc le Crigène, gentiment, a accepté de me prendre en contrat d'alternance. Et donc ça fait 2 ans maintenant que je suis apprenti ingénieur au Crigène, avec l'École centrale de Lyon. Ah, c'est vraiment sympa. Et alors, pourquoi le Crigène? Plutôt Le qu'autre, Crigène, parce que bon, là, tu étais technicien, avec l'école centrale, tu es appelé ça permet d'avoir le choix. Pourquoi avoir choisi le Crigène? alors c'est surtout par rapport à mes valeurs, parce que avant tout, moi je cherchais un domaine qui correspond à mes valeurs qui sont principalement écologiques et donc c'est clairement lié à la transition énergétique. C'est un domaine qui est en parfaite concordance avec mes valeurs personnelles. Je sais que ce qui se rapproche le plus d'une action impactante dans le domaine de l'ingénierie, c'est l'énergie actuellement, au niveau de l'environnement, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. En plus du fait que la recherche, c'est vraiment un domaine très stimulant, dans lequel on a accès à plusieurs, sujets, chaque année, donc c'est quand même, c'est très cool, je trouve. Bon, donc tu n'es pas déçu, et donc si tu peux continuer à travailler dans l'énergie et avec le Crigène, Je ne dirais pas non. bien. Bonne réponse. Alors, est-ce que tu savais que tu allais être placardé sur tous les murs d'Engie, et ça pendant 1 mois? Alors pas du tout. Moi, je savais que mon image allait être utilisée pour la campagne, de promotion de l'alternance. C'était déjà très bien, j'étais assez content, et c'est le mois dernier, au dernier, Good News Live, que j'ai vu, mon visage en première slide. Donc ça m'a fait, beaucoup rire, pas seulement moi, aussi mes collègues, mais c'est aussi une fierté de voir que c'est moi qui représente cette campagne. Bon, malheureusement, les alternants ne peuvent pas y participer, mais je trouve quand même que c'est une bonne initiative, pour les collaborateurs d'Engie. J'espère en tout cas qu'eux ressentent la même chose vis-à-vis de cette enquête. Et donc, maintenant que tu es quand même, voilà, tu es un peu comme les stars de télé-réalité, on ne te connaît pas trop, mais tout le monde connaît ta tête. Est-ce que tes collègues te voient différemment ou te parlent différemment? Oui, on m'a déjà appelé, la star plusieurs fois pour rigoler, donc c'est plutôt sympa. Ça a permis aussi à d'autres collègues que je croise, pas forcément souvent du fait de l'alternance et qu'on travaille pas dans le même service, de me reconnaître plus facilement. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir de nouvelles discussions avec de nouvelles personnes, et oui, ça a changé un peu le regard, des gens, mais bon, pas tant que ça non plus. Ça permet juste de plaisanter plus facilement, et de créer le contact plus rapidement aussi. Donc, avec le Good News Lab de ce matin, ça va être encore pire, hein, Thibaut, je suis désolé. Oui. Je Ça suis me fait plaisir, désolé. ça me fait plaisir. Alors, grâce à Thibaut, hein, grâce à
au visage radieux de Thibaut, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour NGNME. Hein, et donc, vraiment, merci beaucoup parce que voilà, on souhaitait avoir un maximum de réponses pour NGNME. On imaginait que 85% de répondants nous permettaient d'avoir un échantillon vraiment représentatif. Et ben voilà, on les a atteints. Et donc merci à tous, hein, parce que quelles que soient vos réponses, répondre, c'est un acte important et ça nous permet derrière, évidemment, dans nos entités, de pouvoir eh bien, changer les choses, améliorer. Voilà. Hein, donc vraiment, merci encore pour votre implication dans NGNME et bravo. Voilà. Voilà. Évidemment, j'ai oublié de le dire, mais si vous voulez encore mieux connaître Thibaut, eh bien, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à lui poser des questions ou à le contacter. Voilà. Alors, on a quelques news, d'ailleurs, autour de ces questions de talent. Donc, vous connaissez maintenant nos news de RNI Got Talent. Alors, pour les personnes qui pourraient être concernées par le nouveau programme Expand RNI, et vous êtes nombreux dans les centres de recherche à pouvoir l'être, je vous rappelle que la deadline, c'est le 25 octobre. So, just a quick reminder that if you want to apply for the RNI Expand program, you have until tomorrow, the 25th of October. And another deadline that's linked to also the talent program is that you fill up your objectives in the Sésame machine. OK? N'hésitez pas à renseigner vos objectifs dans Sésame. This is to be done before the 30th of October. When we launched the RNI talent plan, we asked many questions, and one of the things that appeared was that people said, "I have no objectives. I don't know how I am assessed. Je ne sais pas comment je suis évalué parce que j'ai pas d'objectif." So, if you want to have your objectives, please fill them up in the Sésame machine before the end of October. Another news about the career advisory days. Maybe you remember that in July we had the first career advisory day, meaning that you can make an appointment with one of our HR people to have a conversation on your career path, to have advice, to have a conversation out of the assessment. And this is not about assessment. This is about exchange on what you would like to do, what you think could be done, or whatever. And we had a day. It was the appointment was filled up in several hours. So we decided to have 2 more days. It will be on the 15th and the 18th and the 28th of November. Donc, n'hésitez pas, Career Advisory Day les 15 et 28 novembre. There are 32 slots. Il y a 32 plages de rendez-vous pour un entretien sur votre trajectoire de carrière. Donc, n'hésitez pas, don't hesitate. You will soon receive an email. Vous recevrez bientôt un email et vous pourrez vous inscrire. You will be able to join the days. So don't hesitate. If you have questions, si vous ne savez pas bien comment ça marche, avant de vous inscrire, ask your HR or ask Dimitri Loaf. Dimitri, tu es là? Dimitri n'est pas là. Je suis tout à fait là. Dimitri est là, je l'avais aperçu. Donc voilà, don't hesitate. We will soon launch an email and you will be able to join the Career Advisory Days. Vous pourrez vous inscrire pour un entretien. Évidemment, of course, this is not the only 2 slots that we'll have. This is for November, and we will have more Career Advisory Day in the future.
And another news, we for the newcomers, we had organized in September Welcome to R&I seminar, and this proved to be quite successful because we had some feedback and it was quite positive. And during this seminar, we invited the people who had joined R&I between October and April 22 to April 23. And we will have the next session in early March. So if you are a newcomer, you will soon receive an invitation for the next Welcome to R&I seminar, early March. That's it. We have some conferences coming. We will have a conference about Agri-PV on the 25th of October, meaning tomorrow. And we will have also a webinar with Storengy about natural hydrogen, sur l'hydrogène naturel, voilà, qui est un grand sujet qui a occupé pas mal de monde au cours des dernières années, notamment à la direction scientifique. Voilà. Donc, don't hesitate, you can join these conferences. I think we have many people already registered for tomorrow's webinar on Agri-PV. And you have on the chat the details about these two events. I think we're almost done. Before we were dressed right on time. We will finish just before 10. Don't hesitate before leaving. You have a poll that we put online, and then that Laurent is pushing as a pop-up, so that we can have the feedback. As usual, I ask you to give us a feedback, maybe to change or to be better. Don't hesitate to give your feedback. I see that some people say it's nice, some people say it's both. So we will. Don't hesitate to send us your comments and what we could do to make this better. I think we're done. Are there any questions left or interrogations or whatever before we leave you? You still have time to answer the poll, huh? The poll. I don't know how do you say in English, sondage. Poll? I don't know. Anyway. It's written, so you can reply. Oh, question for Estibaliz. Quels sont les challenges auxquels tu as le plus envie de t'attaquer? Oh là, mon Dieu. C'est pas que j'ai le plus envie, c'est que je n'ai pas le choix. D'abord, c'est de mieux connaître ce qui se passe au CRIGEN, ce qu'on fait au CRIGEN. Et une fois que je me serai mis à cette tâche assez enthousiasmante, on saura plus sur ce qu'on va faire en 2024 et les années à venir. Mais voilà. j'ai hâte. Et avec une équipe motivée. Totalement. Voilà. Et une question, where can we register for the two webinars? Alors, Laurent, you send the link? Yes, I put the Teams link in the chat. Yes, so you will have or you already had, I don't know, I couldn't see the link in the chat. We have a small technical problem with the website, so you cannot register online, but with the Teams you can do that. Okay. So I think we're done. I wish you a very good week and hope to see you next time for next Good News Live, which will take place, if I remember well, the 28th or 27th of November. So we will have a lot of things to exchange at this time.
Have a good day. Bye-bye. Bye bye.